Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. 17h05, nous commençons Une heure, une commune en direct avec notre partenaire, la commune de La Biole. On a quelques petites minutes de retard puisque nous avions tout à l'heure avec nous le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a fait l'honneur d'être ici en studio pour un direct. Alors voilà, ça a pris quelques temps de plus, mais ça y est, les violences sont arrivées. Une émission riche que l'on va avoir en partenariat avec La Biole. On va avoir d'abord des commerçants. On va parler de deux établissements bien connus à La Biole qui vont avoir tous les deux une nouvelle vie. Alors il y en a pour un, la nouvelle vie est déjà commencée depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et l'autre, la nouvelle vie, va arriver. Et puis ensuite, une petite surprise, puisque nous avons une toute jeune chanteuse de La Biole qui a sorti son premier titre, son premier single. Elle nous dira tout ça tout à l'heure. Éline, voilà, on écoutera même son titre en direct sur Radio Grand Lac. Mais pour le moment, on va parler commerce. On connaît l'attachement de la mairie de La Biole, de Madame le maire, et donc pour soutenir les commerçants de proximité à La Biole. Et là, donc, nous allons parler d'un établissement qu'on appelait le Winfiz, qui s'appelle encore le Winfiz, qui a encore une deuxième vie grâce à Polo. Bonjour Polo. Bonjour à tous. Approchez-vous peut-être un petit peu du micro, Polo. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est bien. Vous pouvez aussi rapprocher le micro plutôt que d'être couché sur la table. Voilà, c'est très bien, impeccable. Alors, le Winfiz, un établissement situé juste derrière Intermarché, dans la zone commerciale, un établissement que l'on a bien connu, puis voilà, qui maintenant, comme je disais, a une seconde vie. Et puis, il y a un autre établissement très convivial à La Biole, dans le centre de La Biole, là, en dessous des trois boulots, ça s'appelait la Biola. Et maintenant, c'est Eric et Steve qui ont repris cet établissement. Bonjour Eric et Steve. Bonjour. Vous allez bien? Oh là, il y a une voix grave là, c'est Eric qui a la voix grave. Alors, vous deux, vous êtes des commerçants installés dans le coin, puisque vous avez déjà une pizzeria à Aix-les-Bains, une pizzeria à Vaugelan. Et puis, vous êtes connus, vous avez échangé quelques verres, échangé quelques propos. L'amitié est née, et puis vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose à vendre à La Biole si on s'associait. C'est ça, hein? Le hasard. Le hasard, vous croyez? Il n'y a jamais de hasard dans la vie, on dit. Ah. Ouais. On a un slogan, justement, qui dit, vous n'êtes pas là par hasard. Tout à fait, tout à fait. Quand on vient dans vos pizzerias qui sont connues, qui sont réputées, et en tout cas, on vient jamais par hasard, en effet. Et puis, notre Polo, alors, lui aussi, il est très connu dans le coin, puisque, je veux pas dire de bêtises, mais il a des affaires à Grésy-sur-Aix. Absolument, ouais, j'ai la brasserie des Aiguilles aussi. La brasserie des Aiguilles, où on a encore déjeuné il y a quelques jours, et c'était toujours super bien. Donc, au rond-point de la Cascade, absolument, là-bas, il y a quelqu'un qui est connu, et je salue bien sûr notre amie Céline, si elle nous écoute, du côté de la plage à Châtillon, qui me parle souvent de Polo, comme de quelqu'un... Pour qui j'ai travaillé, ouais, tout à fait, comme de quelqu'un de bien, de très bien. Alors, par qui on commence? Par Steve. Par Steve, allez, donc voilà, par Steve. Alors Steve et Eric, vous avez repris dans le centre de La Biole, La Biola. Alors parlez peut-être nous déjà un petit peu de votre parcours avant tout. Je crois que vous étiez dans les boissons, Steve. J'ai pas dit que vous buviez, j'ai dit que vous étiez commercial en boissons. Puis c'est comme ça que vous avez connu Eric. Tout à fait. J'ai été commercial chez David Boisson et Eric était mon client. Et voilà, donc comme il l'a dit, on est devenu copains après clients. Et un jour, au cours d'une discussion, en fait, je lui ai appris que anciennement la Biola, qui était un client à moi, d'accord, avait mis la clé sous la porte. Oui, tout à fait. Voilà, pour d'autres. Et du coup, on s'est lancé le défi d'aller faire la vente aux enchères et de récupérer l'affaire. D'accord, donc voilà, donc vous avez acheté. Alors c'était un bar et puis on mangeait aussi des pizzas et puis voilà, c'était toujours sympa avec la petite terrasse, avec la petite terrasse, la petite fontaine en face de la mairie. En face de la mairie, en dessous de la boulangerie, du parking. Là. Ouais. Alors donc vous allez ouvrir prochainement. C'est pas encore ouvert vous deux, hein? Non, du tout. Là, il y a encore la phase de travaux et si tout se passe bien, fin juillet, ça devrait. Fin juillet. Tout à fait. D'accord. Alors, donc vous étiez dans les boissons. Eric, vous faisiez quoi, vous, avant? Donc, on a parlé de vos pizzerias, mais avant... Depuis l'âge de 13 ans, je suis dans la restauration. C'est vrai.
J'ai commencé par la plonge, puis après, On a tous avec commencé. la confiance, le balai et puis Et puis le la travail. raclette. Et un peu plus tard, tenu la cuisine, et puis un peu plus tard, devenu patron. C'était où ça alors, Eric? Avenue Général de Gaulle, la D'accord. rue qui monte de la gare. Ouais, bien sûr. Et ça s'appelait comment là où vous avez? Oula, il y a très longtemps, en 2000, ça s'appelait FS. D'accord. Et donc moi, j'étais scolarisé au collège Lamartine juste derrière. Donc entre deux, je sortais du collège, je venais vendre mes sandwichs américains. Vous savez, les steaks qu'on divise en deux, Bien et puis sûr. avec les frites dedans. Et puis voilà, tout doucement, on a racheté son restaurant et puis on a tenu pendant 20 ans. Ah ouais. Et en 2020, on l'a revendu. Entre-temps, on avait un autre restaurant Vous sur la dites commune. c'est-à-dire c'est. Parce que à 13 ans, je suis petit, donc Ouais, voilà, oui, donc j'ai acheté avec les parents. Plus tard, les D'accord. parents, ils Bah, nous c'est ont bien. vendu à moi et à mon frère. c'est bien, c'est Et bien. plus tard, j'ai racheté le restaurant. Vos parents faisaient le même métier ou Non, pas du tout. On n'était pas du tout là-dedans. On était D'accord. industriel Ouais. ailleurs. Et par le pur hasard, on a atterri à Aix-les-Bains en 2000 et on n'a jamais quitté la ville. D'accord, donc vous avez jamais quitté la ville. Et comment vous êtes né cette passion à 13 ans? C'est comme ça? Oui, sur un malentendu. On a mangé dans un restaurant. Mon père, il m'a dit ça te plaît? Est-ce que t'aimes bien? Et voilà. Et j'ai dit oui. Je sais pas Ouais. s'il fallait le dire oui ou pas. Ah bah, Et puis voilà. Et puis du coup, j'ai jamais quitté le métier. Enfin, Ouais, si, ouais. pendant 1 an et demi. pourquoi? Eh bien, je voulais arrêter la restauration parce que j'ai deux filles. Et donc, du coup, je voulais arrêter la restauration pour me consacrer sur un autre travail et tout ça. Et j'ai vu qu'en fait, c'est pas possible. Parce que moi, j'aime trop recevoir. Voilà. On sent cette passion puis cet amour des autres, quoi. Oui, voilà, oui, je suis pas pressé de rentrer chez moi Ouais. parce que j'aime que le client à table il passe un bon moment. Attention Vous êtes- aussi, j'aime être chez moi. hein, non, mais- non, mais bien sûr. Non, mais voilà, vous êtes au service de votre client et je pense que vos établissements, c'est la convivialité, quoi. C'est ça. Hein, c'est la convivialité. On se prend pas la tête, Voilà, on moi mange bien. j'adore le client qui vient et qui passe un bon moment. Et puis on a tout genre de clientèle différents et du coup c'est énormément de richesse. Et donc j'ai quitté la restauration quand j'ai vendu un de mes restaurants à Vivier du Lac. Ouais. Et puis après- C'était lequel? Parce que nous, on est curieux comme tout. Oui, bien sûr. De 2008 à l'âge de 21 ans, j'ai acheté un restaurant au Vivier du Lac, Pizza di Roma, que j'ai créé. Bien sûr, d'accord. Voilà. C'était une petite sandwicherie que j'ai créée en Pizza di Roma. Et je suis tenu jusqu'à 2023, Ouais, si ma D'accord. mémoire est bonne. Donc voilà, je suis resté là-bas à grandir. ouais. Et puis après, le hasard a fait qu'on a atterri à Vauglan, place de la mairie. Et on a continué sur la spécialité italienne, des pâtes, des gnocchis, des salades et des pizzas. Vous êtes très cuisine italienne, hein? Oui, C'est oui. vos origines un peu? Non, je suis d'origine arménien, Aznavour. D'accord. Voilà. Aznavour, bah bravo. Voilà. Bravo, D'origine bravo. arménien, arrivé en France en 2000. Et je suis fanatique de la cuisine italienne parce que déjà, je trouve que il y a énormément de convivialité, le partage des pizzas et tout ça. C'est des plats, en fait, qu'on arrive à se partager à plusieurs. Et moi, j'aime beaucoup les plats à partager, quoi. Bah oui, non, mais oui. J'aime pas les plats solo, vous voyez. J'aime bien ouais. remplir la table et que chacun se sert. Et chacun se sert toujours. Et puis, bien sûr, les. Voilà, sur notre carte d'ailleurs, il y a ça, il y a justement nos plats à partager où les gens peuvent se partager pas mal de plats différents, quoi. Et puis, bien sûr, les Arméniens, vous avez un peu cet amour de l'autre, cette solidarité. L'histoire n'a pas toujours été facile avec vous. Donc, ça vous a soudé. Et en tout cas, bah, tous ceux qui sont venus en France se sont intégrés parfaitement bien. Et puis, vous gardez ces belles valeurs qui viennent de chez vous, là-bas. C'est ça. De l'Arménie. Donc voilà, alors pizzeria à Vauglan, pizzeria Aix-les-Bains, donc Aix-les-Bains, elle est avenue du Grand Port. Avec ma grande sœur, tout à fait. D'accord, oh là là, alors il faut suivre. Hein, parce que Alors en fait, avec un ami, on a une pizzeria qui s'appelle Trattoria Vauglan avec Axel Dassouza, avec qui on s'est associé là-bas. Et donc, plus tard, ma sœur avec qui j'ai travaillé à Pizza di Roma pendant plus de 10 ans me dit, bah voilà, j'aimerais retourner dans la restauration parce que moi aussi ça me manque. Donc on a racheté à Aix-les-Bains, avenue du Grand Port. Et Steve me dit, bah tiens, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant parce que voilà, j'ai toujours aimé ça. Et puis la biole, j'aime énormément. J'ai dit, bah écoute, on y va ensemble. Allez. Dans ce cas-là. Donc ça s'est fait tout seul, sans vraiment. Ouais. Et Ouais, donc tout à voilà, fait. on est allé, on a tenté la chance, on a remporté le pari. Le Et puis pari, aujourd'hui, voilà, on veut faire une pizzeria du même sorte que nous avons déjà à Oui. Vauglan et à Aix-les-Bains, que les gens apprécient énormément. Ouvert du mardi au samedi,
Parce qu'il faut savoir que Steve m'a dit que le dimanche, je voulais pas travailler, mais il faut pas dire ça. Ah, mais il faut pas le dire, Ça, Steve. il faut pas dire. Mais Steve ne veut dimanche, pas. moi, il faut me laisser tranquille. Eh ben, Eric peut. Heureusement que j'ai Christina qui travaille le dimanche. Donc, la Biola, vous êtes maintenant à la Biole. Vous allez garder le même nom ou vous allez changer de nom? Non, en fait, c'est des trattoria, des petits restaurants de quartier, de village, où chacun peut manger ensemble, si vous voulez. Ouais. C'est des petits restaurants italiennes. Alors, du coup, à chaque fois, on rajoute un prénom pour que ça fasse joli et que les gens puissent comparer, parce que si on aurait appelé Trattoria Vauglan, Trattoria Aix-les-Bains, Ah oui. Trattoria La Biole, on s'en sortait pas, quoi. Donc du coup, on a décidé à La Biole d'appeler Leonardo. C'est joli. Leonardo. Oui. Pourquoi Leonardo? Pourquoi Steve Leonardo? Steve. Allez, Steve. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a une grande complicité entre eux et il y a plein de oui. sourires. On s'aime et bien, on ça s'aime sent bien. déjà bon. Non, Steve. mais Leonardo, en fait, c'est tout bête. On cherchait un nom. En Oui, fait, bah, ça, j'avais compris sur un petit tous peu, les deux. ouais. Et en fait, le jour où on cherchait ce nom, c'est le jour où le pape Léon a D'accord. été élu. D'accord. Voilà. Donc en fait, pour faire un peu plus J'ai dit, d'italien. on va dire Léon et puis on va ajouter Leonardo, ça fait bien italien, ça match bien. Et puis Alors. au final, c'est joli. Hein. Oui, On a déjà tout à posé fait, l'enseigne, sympa. c'est très joli. Ouais. Mais tout à fait. Est-ce que vous allez inviter le pape à venir chez vous? On pourrait, hein, on pourrait. Bah, C'est vrai que c'est dit quand comme même ça. grâce à lui. Ouais, Hein, c'est c'est vrai, quand même grâce à lui ouais. qu'il s'appelle Leonardo. Écoutez, c'est vraiment une super histoire. Donc, vous comptez ouvrir début juillet. Non, fin juillet. Fin juillet, puisque nous sommes déjà le 8 juillet. Et ouvert du mardi au samedi. Tout à fait. Hein, donc, midi et soir ou juste le soir? Non, midi et soir. Midi et soir. Il y aura aussi le bar ou c'est juste pizzeria où on mange, où on ne boit pas? Allez, dis-nous Steve, dis la vérité. Non, bah, ce sera pizza. Mais on pourra toujours venir boire un verre parce que la mairie veut aussi toujours Oui, bien sûr. perpétuer le bar dans le Tout village. à fait, oui. Le Donc, lieu voilà. de convivialité et de rencontre, quoi. hein, Tout voilà. à fait. Donc, on pourra boire le petit café le matin et tout et tout. Tout à fait. Ça va ouvrir à quelle heure le matin? Alors là, ça commence à faire rire Eric. Bah, s'il y a du personnel, on peut ouvrir Ouais. de 7h à 23h, même le dimanche. Oui. Mais Il faut le personnel. Est-ce que vous avez tout votre personnel? Il faut ou pas? savoir en fait que ce restaurant avait une licence 4 qu'on a récupérée. Tout à fait. Après, c'est vrai que moi, je suis pas un grand fanatique des bars. Ouais. Bon, après là, c'est pas pareil, on est à la Biole, mais je suis pas un grand fanatique des bars où les gens viennent puis ils repartent ivres-morts. Mais non, après, ça va pas être le but. Hein. voilà. Dans le but idéal, ça serait un restaurant italien dans lequel principalement on compte vendre des pizzas. Et pourquoi pas, boire un petit canon de spritz, Voilà. un petit apérol spritz, par À exemple. consommer avec modération. Exactement. Bien sûr. Et puis, quand on vient chercher les pizzas, ça va être emporté aussi ou juste sur place? Principalement importé, parce que Oui, si il vous n'y a pas voulez, beaucoup de place. non, c'est pas ça. On va avoir une 50aine de places assis, mais notre plus grande spécialité que nous faisons et qu'on est capable de faire, on peut arriver à faire en 3 heures 200 pizzas emportées, vous voyez. On est équipé pour ça. Ah oui, C'est un secret tout ça, donc j'ai appris oui. avec le temps. vous avez des fours qui sont. Voilà, grands, on parce que normalement, on a le four qui va avec, on a dans la un bouleuse quart d'heure, c'est diviseuse. 8 pizzas, quoi, en gros. Hein. Non, en fait, ça nous fait. Un jour, on a chronométré avec Steve et justement, combien alors 6 pizzas? C'est 6 pizzas en 5 minutes. Six Du pizzas, départ, quand vous avez la boule de la pâte, Le pâton. le pâton, quand vous avez Le le pâton. pâton, du pâton jusqu'à la découpe dans la boîte, 5 minutes, 6 pizzas. D'accord, ah ouais. Ah oui, donc c'est Donc, rapide. Hein. On est capable d'envoyer du lourd, oui. Ouais. Et où est-ce que vous allez prendre vos produits, des produits frais, des produits locaux, des produits de qualité? Dites-nous tout. Donc on travaille avec une personne donc qui a ouvert une entreprise il y a bientôt 8 ans, qui s'appelle Millimast. Il va en Italie chercher ses produits directement en Italie. Il est à Saint-Georges-Prieuré. Puis D'accord. il travaille avec pas mal de restaurateurs. Et donc on travaille 99% de nos produits, on travaille avec lui, tout ce qui est farine, burrata, bufala, stracciatella, tout ce qui est produit italien, le jambon par exemple, Ah oui, tout à fait. jambon de Donc Parme, des bons produits. Quelle va être mortadelle. un petit peu votre pizza phare? La pizza à la truffe, La pizza à la truffe. avec une basse crème, de la roquette, de la mortadelle Aïe, aïe, aïe. et On s'y de voit la déjà, truffe là. coupée par-dessus. Aïe, aïe, on s'y voit déjà. Est-ce que vous allez faire des pizzas sucrées? Oui? Oui, on fait énormément de pizza au Nutella.
Et puis, en plus de ça, on compte faire d'autres pizzas comme avec la compote maison qu'on pourrait faire. Donc, il y a plein de projets, quoi. Après, on fait les tiramisu maison. On a une spécialité aussi, le millefeuille, qu'on le fabrique nous-mêmes sur place. Donc, quand on se présente devant, supplice, là. On vient devant le client et puis qu'on coupe devant le client pour le servir. Puis il y a Eileen qui est là-bas qui n'en peut plus non plus, hein. D'accord, oui, donc vraiment des très très bons produits, quoi. Oui, et la truffe, on a toute l'année, on travaille avec un producteur de Grignan, et donc il nous fournit toute l'année la truffe de janvier à janvier. C'est ça. D'accord. Il y a énormément de truffes par là-bas, donc on travaille avec lui et on est livré régulièrement, donc on a de la truffe toute l'année. Alors, Leonardo, donc ça va ouvrir à La Biole, dans le centre de La Biole, à la fin du mois. Normalement, vous allez annoncer ça sur les réseaux, puis je pense dans la presse aussi. C'est ça. Et donc ouvert du mardi au samedi. Puis alors, ça va être super sympa. Vous allez être là-bas tout le temps ou il y aura du personnel Il y aura du personnel, mais. Ouais. Il y aura du personnel principalement. Steve, il sera là-bas, sera le gérant principal. Ouais. Vu que je peux pas me diviser en 3. Et puis après, voilà, je serai un petit moment à La Biole, comme à Aix-les-Bains, comme à Vauglan. D'accord, oui, parce que vous gardez vos deux autres pizzerias. Hein. C'est pas parce que vous allez à La Biole que vous abandonnez les autres. C'est ça. D'accord. Eh ben écoutez, on vous souhaite tout le meilleur pour cette pizzeria Leonardo. Donc en hommage au pape Léon, hein, Léon XIV, hein, oui tout à fait, c'est Léon XIV, et peut-être que le pape quittera un jour la place Saint-Pierre pour venir goûter les bonnes pizzas de La Biole. Je suis sûr que ça fera plaisir à Madame le maire et également à vous deux. Et puis peut-être qu'il ira aussi au Winfies ensuite boire un coup. On va marquer une pause musicale et ensuite donc on ira découvrir le nouvel établissement aussi qui revit à La Biole avec Polo, le fameux Polo des Aiguilles, et donc il nous présentera le Winfies dans quelques petites minutes. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, De retour à 17h25, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac pour 1 heure, une commune. Je vous rappelle que tout à l'heure à 19h30, c'est l'émission sur le cinéma, la 16/9e. Cette émission que vous aimez, que vous retrouvez chaque mardi avec Kevin, Guillaume et Vincent, des grands connaisseurs de toute l'actualité cinématographique. En tout cas, on est toujours là en partenariat avec l'Association des maires de Savoie, puis la commune de La Biole. Et Madame le maire, Julie Novelli, a voulu aujourd'hui mettre à l'honneur, alors en plus une jeune chanteuse, une jeune artiste de la commune, mais avant tout des commerçants qui arrivent pour dynamiser déjà un tissu commercial assez important à La Biole. On a parlé dans une première partie de Leonardo en hommage au pape Léon XIV qui reprend La Biola avec nos amis Eric et Steve. Leur sourire, je peux vous dire que vous ne les voyez pas, mais ils sont toujours en train de se sourire et ils s'entendent super bien et c'est un gage aussi de réussite, d'amitié et en tout cas voilà, on comprend et on a hâte de découvrir les bonnes pizzas de Leonardo. Et puis à La Biole aussi, derrière Intermarché, là-bas, après la station-service, il y a le Winfies. Alors le Winfies qui a été ouvert il y a quelques années par des jeunes entrepreneurs locaux. Absolument. De La Biole et d'Entrelacs. Et puis maintenant c'est Polo. Alors quand on dit Polo, on connaît pas trop, mais quand on dit que c'est Polo des Aiguilles, alors je sais pas si je suis connu à ce point-là quand même. Ah si quand même. Alors Polo, présentez-vous un petit peu, tiens. Avant de parler du Winfies. Avant de parler du Winfies, ok. Du coup, moi, je suis issu d'une famille de restaurateurs. Enfin, ma mère était restauratrice. Où ça ? À Châtillon. À Châtillon, hein. C'est elle qui a vendu son restaurant à Céline. Qui me connaît. Ouais. Le bar-restaurant de la plage. Exactement, le bar de la plage, ouais. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mes armes et j'ai appris, tout comme mon camarade à côté, à commencer à la plonge, etc., et puis à évoluer en cuisine. Et puis, dans la finalité, en fait, c'est comment dire... C'est devenu un peu une passion et du coup j'ai continué dans ce métier-là, j'ai fait différentes maisons, j'ai voyagé à l'étranger, je suis parti vivre au Canada où j'ai pu apprendre avec des grands chefs, etc. Parlez bien dans le micro, Polo, approchez-vous peut-être un petit peu. Encore plus, peut-être. Ouais, tout à fait, voilà. Parfait. Mangez-le le micro. Quand même. Et donc du coup voilà, au final je suis toujours revenu à la restauration, j'ai essayé plusieurs fois d'en sortir pour des raisons familiales, etc. Et c'est vrai que c'est un métier qui est
est passionnant, ouais. C'est le terme. Tout à fait, qui est passionnant, mais qui est contraignant, hein, parce que on travaille pendant que les autres mangent, absolument, pendant que les autres s'amusent, bah voilà, et c'est contraignant parce que c'est tous les jours souvent. Hein, puis quand on n'est pas derrière les fourneaux, il y a les commandes à faire, il y a les papiers à faire et tout, et ça demande beaucoup de temps de présence. C'est pour ça aussi que vous avez. Après, j'ai la chance d'avoir la brasserie des Aiguilles qui, pendant ces 10 dernières années, quand même, m'a offert un cadre de vie qui était quand même assez exceptionnel pour vivre ma vie de papa. Parce que c'est un restaurant qui est ouvert du lundi au vendredi, donc c'est carrément cool comme vie, quoi. Mais... Et qui est fermé le soir, hein. Et qui est fermé le soir, et les week-ends, ouais. D'accord, et on y mange très bien aux Aiguilles, donc au rond-point de la Cascade. Absolument. À Grésy-sur-Aix. Alors, vous avez repris le WinFizz. Depuis 2 mois, ouais. Depuis 2 mois, alors on voit des pancartes qui fleurissent un petit peu partout, là. Donc on se dit, tiens, ça y est, ça marche. Alors, présentez-nous cet établissement. Alors, le WinFizz, en fait, c'est une belle découverte. C'est un restaurant que quand j'ai appris qu'il était à vendre, j'ai été le visiter, et ça a été vraiment un véritable coup de cœur, parce que c'est vraiment un endroit qui est super chaleureux. Il y a une grande terrasse, il y a un intérieur qui est vraiment chouette. Et ça a été vraiment un vrai coup de cœur pour ce local, où je me suis projeté à faire de la belle cuisine. Et du coup, avec un ami qui est mon associé. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Jonathan Marquez, qui est un violon aussi. On a décidé de se lancer et de se dire qu'il fallait relever le défi de le réouvrir, de lancer une restauration qui a essayé d'exister pendant un certain temps, mais qui n'a pas, je crois, fonctionné. Et voilà, du coup, projet d'ouverture de resto, d'ouverture de bar à vin, bar à bière, bar festif, bar à tapas. Ouais. Donc on essaye un peu plein de formules en ce moment pour savoir ce qui plaît le plus, etc. On essaie de s'adapter au mieux. Et voilà, dans la finalité, c'est ça. Donc on est ouvert du lundi au vendredi le midi, en restaurant de midi. Et du mercredi au vendredi soir en restaurant et bar à tapas. Donc c'est ouvert chaque jour, quoi, en gros. Hein. Grosso modo. Voilà, hein, donc on redit les horaires parce que c'est vrai qu'à force, du lundi au vendredi, c'est le midi. Et du mercredi soir au vendredi soir en bar-restaurant et bar à tapas. Et donc le samedi et le dimanche ? Fermé pour la famille. C'est fermé, voilà. On garde le week-end et donc le samedi, on peut aller manger chez on ira manger des pizzas. Et puis le dimanche, on se débrouille. Hein, voilà, le dimanche, on se débrouille. Alors, vous avez ouvert il y a 2 mois. Ouais. Le monde commence à venir. Alors, franchement, on n'est pas trop mécontent parce qu'il y a quand même une certaine demande et l'affluence se fait petit à petit. Après, il y a le paramètre travaux qui nous a quand même un peu contraints et je pense qu'on a perdu un peu de potentiel de clientèle sur la partie de la Biole, mais bon, les travaux sont sur le point de se terminer, donc on espère que l'affluence va revenir. Mais au final, non, franchement, on est assez contents. Les gens qui repartent de chez nous sont vraiment satisfaits, en tout cas pour la restauration. Et donc du coup, voilà, petit à petit, quoi. Ouais, tout à fait. Après 1 an de fermeture, il faut le temps. Il faut du temps pour que les gens le sachent. Et après, voilà, il faut peut-être qu'on manque un peu de communication sur les réseaux, etc., etc. Mais on va s'occuper de vous. C'est parfait. C'est gentil. C'est pas un souci. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de bon ? Quels sont un peu vos produits phares ? On n'a pas vraiment de produits phares. Avant, c'était un petit peu les planches de charcutes de fromage. C'était un absolument, petit peu tout ça. C'était plus charcutes de fromage, etc. Saucissons à partager. Ouais. Nous, on axe vraiment notre travail sur la valorisation des produits basiques. En fait, on ne va pas chercher à avoir des produits qui sont extrêmement nobles et extrêmement chers. Moi, j'aime bien l'idée de pouvoir avoir des formules qui sont pas chères et qui sont accessibles au plus grand nombre. Donc, ça veut dire qu'on est capable de travailler des choses qui sont assez basiques et on essaie de les sublimer au mieux pour que y en ait pour tous les goûts, tous les prix. Et voilà, c'est un peu ma méthodologie que j'ai déjà à la brasserie où on essaie d'être le plus transparent possible envers notre clientèle pour qu'ils puissent accéder à des choses qui sont cool, mais simple, sans forcément. Simple et bonne. Moi, j'aime pas trop le chichi, j'aime pas trop le prout-prout. Enfin voilà, d'avoir des appellations à rallonge, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En revanche, de surprendre parce que le gars, il mange un chou-fleur qu'il a jamais mangé comme ça de sa vie. Bah là, c'est des produits simples, conviviaux et du terroir, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, sur l'aspect tapas, voilà, on est bar à tapas, donc on y mange un peu des trucs typiquement tapas, comme des chorizo, des choses comme ça, mais toujours très simple. Tout très simple. Où est-ce que vous allez vous alimenter chez les producteurs locaux un petit peu? Alors, pour les producteurs locaux, j'ai pas mis encore ça en place. Après, on a des producteurs, des fournisseurs qui travaillent avec des petits producteurs qui sont pas trop mal, comme je vais le citer, c'est DS, qui est un fournisseur que franchement j'apprécie beaucoup. Il a vraiment des super produits.
Après, voilà, on est en train de mettre tout en place. J'ai vocation, je pense, à me rapprocher de la fromagerie, enfin, de la fruitière de la Chambotte. Oui. J'aimerais bien travailler avec eux. Auparavant, avec la brasserie, je travaillais avec la fromagerie de Saint-Ours. Oui, j'aimerais bien remettre un truc, des petits trucs comme ça. D'autres partenaires. Mais voilà, petit à petit, il faut que je me rapproche de ces gens-là, des fournisseurs locaux. Là, je vais travailler avec Savoie Primeur, d'Albin, voilà. Des producteurs de vins locaux comme Christophe Rossillon de la Colombière. À Brézon-Saint-Innocent. Exactement. D'accord, donc des vins de Savoie quand même. Oui, bien sûr. Des vins de Savoie. Et donc, il y aura un petit peu de musique aussi, il y aura des soirées festives. Ouais, on va faire des soirées festives. Comme il y avait avant sur Winfizz, quoi. Absolument, peut-être un peu moins de manière récurrente, mais on aimerait bien faire des événements de temps en temps. Et du coup, dans cette démarche-là, j'aimerais bien qu'on arrive à faire des choses avec mes camarades d'à côté. Parce qu'il y avait une vraie demande pour ça et franchement si on arrive à faire vivre la Biole comme elle mériterait de vivre, ce serait vraiment chouette. C'est beau, si on arrive à faire vivre la Biole comme elle mérite de vivre. C'est un petit peu ce que vous pensez aussi, Steve et Eric. Hein. Oui, il y a un potentiel dans cette commune de la Biole qui est proche d'Aix, qui est bien située entre Lac et Grésy, où on passe forcément, il y a du passage, quoi. Ouais, il y a du passage, il y a du potentiel. Et puis je pense que les gens sont en demande de ça. Il y a vraiment un truc à faire. De proximité. Proximité où on peut manger bien le soir, le samedi soir, ou le vendredi soir, on se retrouve au Winfizz. Ouais. Le samedi midi, on va manger une pizza ou un soir, on va chez Leonardo boire un petit coup. Absolument, avec modération, puis on mange une pizza, puis voilà, quoi. La simplicité, tout ça. Écoutez, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire pour nous présenter le Winfizz ? Non, franchement, c'est vraiment un super spot. J'ai des super collaborateurs. J'ai la chance d'avoir vraiment des gens vraiment pros qui sont vraiment passionnés par leur métier. Et franchement, j'invite tous les Aixois qui nous entendent à sortir d'Aix et à venir à la Biole découvrir les pizzas de Leonardo très bientôt et venir au Winfizz passer des soirées parce que c'est vraiment un super endroit. C'est super, je trouve, des commerçants qui bossent ensemble, qui appellent à aller chez l'autre. Oui, mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. On connaît souvent nos commerçants, c'est vrai. Et c'est vrai que là, c'est super intelligent. Déjà, vous veniez ensemble dans la même émission et Madame le maire a tout fait pour. Mais que vous bossez ensemble. Et je pense que si c'est complet chez un, allez voir là-bas chez les amis. Et puis le contraire, quoi. C'est comme ça que plus il y a d'offres, il y a de gens. Enfin, plus il y a d'offres, plus il y a de gens. Et donc, du coup, plus il y a de propositions. Et du coup, ça permet, tout le monde s'y retrouve dans la finalité. Écoutez, c'est super. En tout cas, on va vous suivre de près. Leonardo à la Biole et puis le Winfizz, mais vous disiez tout à l'heure le Winfizz. Le Winfizz, ouais. Le Winfizz, d'accord, ok. Donc, je vais m'angliciser un peu. Je disais le Winfizz depuis tout le temps, mais on va dire le Winfizz. Puis en tout cas, on vous souhaite bon vent à tous les trois. Et puis, ça va marcher parce que vous êtes tellement sympa, vous êtes tellement souriant. Et puis, Polo, Polo et Eric sont dans le métier depuis longtemps. Steve n'est pas dans le métier, mais il est quand même à côté. J'ai déjà fait 10 ans de restauration avant d'être dans le commerce. Il nous l'a pas dit, ça. Depuis mes 15 ans, j'étais dans la restauration. D'accord. C'était où ? J'ai commencé au 4 chemins à Saint-Jean-de-Chevelu. D'accord, dans l'avant-pays, là-bas. Complètement. Et après, j'étais parti sur Genève. D'accord, oui, donc vous êtes trois professionnels, donc vous n'avez pas le droit de vous planter alors, hein. Voilà, parce que vous êtes des pros. Non, mais il n'y a pas de souci. On va marquer une deuxième pause musicale, et puis un petit spot quand même de publicité. Puis ensuite, on va retrouver Éline, qui est une jeune biolane et qui a sorti un titre, un single, et on va le découvrir en direct sur Radio Grand Lac. Allez, on marque une pause, les amis, et puis rappelez-vous qu'il y a des excellents commerçants de proximité à la Biole, il faut aller les voir, il faut les soutenir. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et nous sommes en direct pour la dernière partie de 1 heure, 1 commune avec la commune de La Biole, en partenariat avec La Biole, une émission très riche avec nos commerçants, nos nouveaux commerçants de La Biole. Je répète, Eric et Steve, pour Leonardo, la future pizzeria qui va ouvrir à la place de là où on trouvait avant la Biola, et puis Polo pour le Winfizz. Vous avez vu comme je retiens bien le Winfizz, donc derrière Intermarché, et lui il est déjà open depuis 2 mois, et voilà, donc vous pouvez aller les voir et ils vous diront tout. Et puis maintenant, alors on a une toute jeune demoiselle. Alors il y en a une qui nous a beaucoup parlé de toi, qui est notre partenaire, c'est Émilie Galis,
la directrice de l'Adelphia, du spa hôtel Adelphia à Aix-les-Bains, qui nous a dit il faut à tout prix, Sandra et Jean-Pierre, que vous receviez Éline, c'est ma voisine, et elle chante super bien, elle vient de sortir un titre. Et puis quand j'en ai parlé à Madame le maire de La Biole, elle m'a dit mais bien sûr, je la connais très très bien, et donc mais bien sûr qu'on va la faire venir dans 1 heure une commune. Alors Éline Bernice, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Alors, présente-toi un petit peu. Bonjour, je m'appelle Éline, oui. J'ai 12 ans. J'ai passé en 4e. Ma passion, c'est les chants, du coup. Ouais, c'est la chanson alors. Ouais. Et en fait, cette passion, elle m'est venue de mon arrière-grand-mère. D'accord. Qui est morte aujourd'hui, mais j'ai commencé à chanter avec elle tous les mercredis. Elle venait, elle était chanteuse ou elle aimait chanter? Non, elle chantonnait comme ça. Elle chantonnait, et puis moi, j'allais avec elle chez elle le mercredi. On dansait, on chantait. Après, je commençais à chanter sérieusement, et c'est triste, hein, mais dès sa mort, j'ai pris des cours de chant. J'ai commencé à vraiment me mettre à chanter. Bah écoute, je vais te dire un truc, ce n'est pas triste du tout. Au contraire, tu permets même à ton arrière-grand-mère de continuer de vivre avec cette passion. Je suis sûr qu'elle t'aide beaucoup et elle doit être très fière de toi. J'espère. Là où elle est maintenant, je n'en doute pas. Ça se lit dans ton cœur, ça se lit dans ton regard. Bravo, et ce n'est pas triste du tout. Merci. Tu poursuis ce qu'elle a fait. Alors donc, tu as pris des cours de chant. Oui, j'en prends toujours. Là, c'est ma 4e année que je fais du chant. Je fais du chant, je prends des cours de chant à la Biole, c'est à l'Atelier des Arts, c'est une association. D'accord, à l'Atelier des Arts, mais bien sûr. Et tout à fait, on connaît. Et je prends des cours de chant avec ma prof qui s'appelle Fanny Lambert. Fanny qui chante super bien. Oui. Et je prends des cours aussi de perfectionnement avec à Annecy, à Musical Arts avec Roxane. D'accord, donc tu es une chanteuse accomplie. Tu as dit que tu avais quel âge ? J'ai 12 ans. 12 ans, d'accord. Et tu comptes en faire ta carrière ? Oui, oui. Je veux vraiment, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de deuxième option comme métier, je voudrais faire chanteuse, quoi. Bah écoute, on te le souhaite en tout cas. Radio Grand Lac sera toujours là à tes côtés. Donc, tu vas quand même mener des études ou tu vas partir dans la musique, dans le chant, ou tu vas continuer collège, lycée, quand même ? Je vais quand même continuer collège-lycée parce que l'école, comme mes parents ils disent, c'est le plus important. On fait passer l'école avant et le chant après. Et ils n'ont pas forcément tort, tes parents. Oui, c'est compliqué, mais bon, voilà, ça te permet quand même d'avoir ta passion. Il y a Polo là-bas qui n'est pas forcément d'accord avec les parents. Alors, les parents, on a le papa qui est là, c'est Jimmy. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour et soyez le bienvenu. Vous devez être fiers d'avoir une fille de cette qualité. Bah oui, c'est sûr, c'est une fierté. Et puis, alors moi, c'est vrai qu'à la base, j'ai pas du tout une âme d'artiste, donc c'est aussi un milieu que je découvre, qui est plutôt agréable, un milieu qui est très bienveillant, au contraire de ce qu'on peut imaginer. Et puis, c'est vrai que ça permet de découvrir de nouvelles expériences, notamment avec l'enregistrement de son single, le tournage aussi de son clip. Là, ça nous permet de voir d'autres choses que ce qu'on vit. Au quotidien. C'est votre seul enfant? Tu as des frères et sœurs ou pas? Non, j'ai un petit frère qui s'appelle Lucas qui a 8 ans. D'accord, puis je sais qui est son meilleur copain, Lucas. Ça y est, je fais tilt. En tout cas, donc tu as ton petit frère, il chante aussi, ton petit frère? Ah oui, on a déjà chanté une chanson qui s'appelle Mon amour de Slimane ensemble. Il a vraiment une oreille musicale, tout de suite il a l'air, il a les paroles. Comme toi, je pense. Oui, je pense. Alors, Jimmy, donc cette arrière-grand-mère, c'est de votre côté ou c'est du côté de votre épouse? Oui, du côté maternel, oui. D'accord, c'est du côté maternel. Et donc, chez vous, il y avait des artistes aussi ou... Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, nous, on est plus sportifs que artistes dans l'âme. Donc, il faut de tout. Voilà, on découvre. D'accord. Et donc, alors, tu as sorti un single, on dit, un titre, je sais pas, et tu as tourné un clip. Tu l'as tourné à plusieurs endroits, notamment au Belvédère de la Chambotte. Oui, c'est ça. Et puis où aussi tu l'as tourné, ce clip? Sur l'esplanade du Bourget du Lac aussi. D'accord. Et donc, une chanson qui s'appelle Dans tes pas. Oui, c'est ça. Que l'on va écouter dans quelques minutes en exclusivité mondiale sur Radio Grand Lac. Et cette chanson, elle est déjà sur les plateformes? Oui, sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. Qui est-ce qui l'a écrite? C'est Bernard Clapeau du label Revel Music. En fait, c'était lors d'un concours qui s'appelle Voice Only Kids qui s'est passé à Lyon.
J'ai rencontré Bernard Clapeau du coup et il m'a écrit cette chanson avec les idées que je lui avais données. D'accord. Donc en fait dans la chanson je lui ai raconté du coup que c'était mon arrière-grand-mère qui m'avait transmis la passion du chant et à quel point j'aime mon petit frère parce que ça je l'ai pas dit mais mon petit frère mais t'es trop chou toi. Non mais c'est vrai, elle est trop chou votre fille. Jimmy. Oui, on se plaint pas. On se plaint pas. Ah ouais. C'est vrai elle est très très fusionnelle avec son frère depuis qu'il est arrivé au monde. Ouais. Donc tu avais 4 ans. Oui. Ouais, mais tu l'as pris sous ton aile et tu t'es occupé de lui quoi. Oui. Comme des jumeaux. Ouais. Non. Puis alors en plus, dans tes yeux, il y a plein d'amour. Alors les auditeurs de Radio Grand Lac ne le voient pas, mais il y a un amour fou, il y a une bienveillance. Merci. Non, mais ne dis pas merci. C'est nous qui te disons merci pour la belle personne que tu es. Oui, donc on parlait de ces chansons, donc de cette chanson, c'est l'amour pour ton frère et puis pour cette arrière-grand-mère. Oui, c'est ça. C'était quoi le prénom de ton arrière-grand-mère? C'était Odette. Odette. Et elle nous a quittés il y a longtemps? Oh là, je sais plus combien de temps ça fait. Mon petit frère était pas né, du coup ça fait... oui, d'accord. Donc ça fait plus de 8 ans. Ouais, ça fait quand même un petit moment, ouais. D'accord. 9 ans, ouais. Et donc, dans tes pas, c'est tout de suite une chanson qui t'a plu oui. Et tu te l'es intégrée, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu comptes en faire d'autres, je pense, des chansons? Oui, j'espère en faire d'autres, oui. Ça serait trop cool. De retourner un clip, de réenregistrer, Ouais, ça serait trop cool. D'accord. Donc, tu composes toi aussi un petit peu, tu donnes des idées, Oui, chez moi, des fois, j'écris sur une feuille, sur mon téléphone, quelques idées qui me passent par la tête. Bon, c'est pas parfait, hein, mais je commence, mais... Et tu le fais même en pleine nuit, parfois, non? Oui, des fois, le soir... des idées qui te viennent? Ouais, des fois, à 23h, j'arrive pas à dormir, du coup, je prends un papier et j'écris. Est-ce que tu fais de la musique aussi? Tu joues d'un instrument ou... Ça fait pas longtemps que à l'oreille je cherche des accords au piano. Bon, je joue des petits accords par-ci par-là, mais oui, j'aime bien jouer du piano, donc je suis contente de réussir des fois à jouer des chansons. Bon, pas toutes, parce que des fois faut connaître bien tous les accords, mais... Bien sûr, il faut prendre peut-être un petit peu des cours de solfège. Ouais, mais j'avais déjà pris des cours de chant, mais des cours de piano, mais oui, c'était pas hyper bien passé à la fin, donc du coup j'ai arrêté et là j'ai appris un peu moi-même. Et en tout cas, je crois que l'on a vraiment une petite pépite ici avec Éline Bernis qui habite à La Biole, et on va écouter ton titre. Dans tes pas. Mais non, encore une fois, c'est nous qui te disons merci. On écoute et puis ensuite on revient en direct pour clôturer l'émission avec toi. Elle s'appelle Éline Bernis, elle a 12 ans, elle habite à La Biole. Son petit frère c'est Lucas. Est-ce qu'il nous écoute, Lucas? Oui, à la maison, oui. Et ta maman? Oui, aussi. C'est comment le prénom de ta maman? Stéphanie. Oui, tout à fait, c'est Stéphanie. Stéphanie et Lucas, c'est pour vous. Puis on pense très fort à Mamie Odette, Odette, qui de là où elle est très très fière de toi. Radio Grand Lac. Eh écoute, Éline, on est subjugué par cette voix puissante, par ce talent. Merci. À 12 ans. Bravo. On a déjà des messages, tu vois. Donc, pour nous dire, mais quelle voix à 12 ans, tu vas encore monter en puissance. J'espère encore évoluer, oui, mais là par exemple à l'enregistrement, c'était mon deuxième enregistrement parce que le premier, j'étais malade, j'avais le nez bouché, c'était horrible. Mais vraiment, on aurait dit une petite fille de 6 ans. Ouais. C'est dans tes pas, c'était horrible. Et là encore, le deuxième, la veille, j'avais rien, je me suis dit, je suis trop contente, je vais pouvoir enregistrer tranquillement. Le lendemain, je me réveille, j'ai un peu le nez bouché, donc c'était mieux que le premier, mais pas encore ça, mais oui, j'espère encore évoluer quand même. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, et puis alors, on va te faire une demande, c'est que dès que tu as un nouveau titre qui est enregistré, tu viens nous voir. Ok, d'accord, merci, c'est gentil. Non, mais parce que toi, tu corresponds pleinement. Alors, un petit peu comme les commerçants tout à l'heure, qui sont pleins de valeurs, qui sont pleins de valeurs humaines, qui travaillent ensemble, qui là sont ensemble, ils échangent, ils ne sont pas concurrents, ils sont amis. Et toi, pareil, tu as des valeurs humaines qui sont incroyables. Merci. Et une maturité exemplaire, une puissance de voix, une beauté d'âme, comme on en voit peu, notamment à 12 ans. 12 ans, on est encore un petit peu enfant.
c'est normal. Et toi, non, toi, t'as déjà passé le cap. Et puis, écoute, tu seras toujours chez toi ici. Ne t'inquiète pas. Jimmy, vous devez être subjugué aussi par votre fille. Puis on associe Stéphanie, bien sûr, la maman. Qui n'a pas pu être là. Oui, mais il faut grandement l'associer parce que c'est vrai qu'elle s'occupe beaucoup d'Éline, des inscriptions au concours. Céline fait beaucoup de concours, etc. Donc effectivement, on l'associe grandement. Tu comptes faire des concours à la télé et tout ou... Concours à la télé, ça je sais pas. Après, par exemple, comme The Voice Kids, j'ai déjà fait des concours, des masterclass avec des gens, par exemple coach vocal et directeur de casting. Mais c'est vrai que le parcours, il est hyper long avant d'arriver aux auditions à l'aveugle. Hein, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et puis, continue quand même l'école, les cours et tout. Puis pendant les vacances, là, tu as 2 mois, tu vas chanter tous les jours. Ah bah, c'est fait. Je suis en vacances depuis, on est quel jour depuis On est mardi. Depuis vendredi ou peut-être Non, depuis mercredi. D'accord, ok. Donc ça fait longtemps. Et puis je chante bien 2 heures par jour. Ah ouais. Minimum. Minimum, mais sans m'arrêter, sans pause. C'est vraiment, écoute, on va te souhaiter une très belle carrière, mais on n'a aucun doute sur le fait que tu vas avoir une belle carrière, parce que tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut et toi maintenant il y a des artistes qui sont là et puis 3 ans après ou 4 ans après on ne les connaît plus. Toi je pense que tu vas monter et qu'on va parler de toi pendant longtemps, pendant des années et on sera toujours fiers de savoir que ta première interview, si je puis dire, je ne trouvais pas mon mot, tu m'émeus un petit peu, et c'était chez nous comme ça s'est passé. Éline Bernis de La Biole, dans tes pas, où est-ce qu'on peut trouver encore ce titre sur toutes les plateformes, si tu peux nous redire ça? Sur Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. Et si vous voulez aussi, si vous voulez m'entendre chanter mais d'autres chansons, du coup, j'ai une chaîne Instagram et YouTube. Ah bah dis tout. Dis tout. Oui, donc du coup, par exemple, sur Instagram, c'est Éline-BRNS. Alors, Éline, ça s'écrit comment? EIL2EN. Voilà, parce que c'est pas facile. Oui, c'est... EIL2EN et Bernis, BERNYS. Voilà. Oui, c'est ça. On salue encore Émilie Galis et l'Adelphia, c'est bien parce que c'est elle, la première qui nous en a parlé, qui nous a dit, vous allez voir, elle est formidable. Un grand merci à Émilie. Oui. Tu pourras lui dire, alors elle ne pouvait pas être là, on l'avait invitée, mais elle avait des rendez-vous, donc elle ne pouvait pas être là, mais en tout cas, on l'embrasse très très fort. Merci La Biole, merci Éline, et puis on garde ton titre avec nous et on va le repasser, parce qu'il est très beau. La Biole, c'est fini pour aujourd'hui. Tout à l'heure à 19h30, ce sera donc la 16e avec le cinéma, Kevin, Guillaume et Vincent. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et on écoute Éline Bernis dès qu'on peut parce que elle a une belle voix et donc c'est génial. Et puis tu sais même ce qu'on va faire, on va le remettre maintenant parce que comme ça, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou qui arrivent, tu vas passer 2 fois de suite et ça c'est très rare à Radio Grand Lac. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Fraîche, locale et 100% bonnes ondes. Radio Grand Lac sur 92.1 et en DAB.